Je pense qu'il faudrait qu'elle se retire au moins pendant 2 ans, le temps de laisser passer ce mauvais vent. Il n'y a pas de place, il n'y a plus de place pour sa vie publique. Il n'y a plus de place pour la vie publique de l'idole. Docteur Marlène Mvoutou donne des conseils à l'idole après l'acte de son père qui a coûté la vie au petit Mathis. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Vous venez de m'envoyer l'information selon laquelle il y a un petit garçon qui aurait été poignardé au Cameroun. Je n'avais pas cette information. Je n'avais pas cette information. Je constate que lorsque je publie ma réaction suite à la lecture que j'avais, je constate que vous venez répondre qu'il y a un petit qui a été poignardé au Cameroun. Je vous ai dit, je ne patrouille pas les réseaux sociaux. Et donc, généralement, je ne réagis qu'aux captures d'écran que je reçois via WhatsApp. Moi, je ne me connecte pas sur Internet, sur Facebook pour regarder l'actualité. Je ne fais pas souvent le fil d'actualité, donc je suis sincèrement désolé. C'est maintenant que c'est vous qui me faites savoir et puis j'ai un peu cliqué pour savoir de quoi il s'agit. Apparemment, il y a un petit enfant qui aurait été poignardé. Je connais pas l'idole, je sais pas qui c'est. Apparemment, c'est une artiste camerounaise, je la connaissais pas. Donc je voulais présenter mes sincères condoléances à la famille endeuillée. Et vous dire que lorsqu'une affaire judiciaire est en cours d'instruction, je suppose, il est difficile. Il est même pas conseillé de faire des commentaires. Mais humainement, ce que je reçois comme émotion, c'est que c'est vraiment terrible de perdre un enfant de cet âge-là dans ces conditions. C'est vraiment tragique. Il n'y a pas d'analyse à faire face à l'horreur. Il n'y a pas d'analyse à faire. C'est vraiment dramatique. Mais dans ce cas, il y a 2 familles qui sont dans le malheur. La famille qui a perdu l'enfant et malheureusement la famille qui va perdre aussi son chef parce que malheureusement le monsieur qui se serait rendu coupable d'un tel massacre va passer le restant de ses jours derrière les barreaux et peut-être il va écoper d'une condamnation à mort. Donc c'est difficile de commenter la souffrance des gens. C'est très difficile. Il faut parfois essayer de se mettre à la place des autres, ne pas être dans l'émotion, essayer de raisonner, essayer de comprendre, essayer aussi d'être tolérant malgré la douleur que ça suscite une telle mort. Il faut comprendre. Parce qu'en même temps, nous restons des êtres humains. Et comme nous sommes des êtres humains, forcément, nous ne sommes pas parfaits. Maintenant, s'il faut prendre l'analyse dans le sens que vous voulez, est-ce que l'idole serait responsable des actes de son père? Je dis, nous n'avons pas la même vision des choses. Lorsque vous parlez souvent, par exemple, de Brenda Biya sur les réseaux sociaux, vous pensez rendre Brenda Biya responsable des actes de son père. Mais lorsque le père de l'idole serait concerné par je sais pas, un meurtre indestructible, visiblement pour vous, moralement, il n'est pas responsable ou pénalement, il n'est pas responsable. Là n'est pas le débat. Le débat n'est pas de savoir si l'idole est pénalement responsable. Non, non, pas du tout. Il faut apprendre ce que c'est que la responsabilité morale. Et je pense que l'heure doit être au recueillement parce que c'est dur pour les familles. Et peut-être il aurait été vraiment responsable de la part de cet artiste de ne pas faire la sortie qu'elle a faite. Mais l'instantanéité des réseaux sociaux veut que les gens veuillent intervenir le plus rapidement possible. Non, il n'y a pas d'explication. Il faut connaître aussi ce que c'est que la responsabilité morale. Lorsqu'un membre de votre famille est impliqué dans une affaire aussi tragique, la dignité voudrait que vous restiez dans le silence. Il faut rester dans le silence. Si on vient m'appeler maintenant, on me dit que ma mère a froidement... Je vais pas courir sur les réseaux sociaux faire les directs. Le peu de dignité qui me reste va m'obliger à rester dans le silence pour respecter premièrement le deuil de ceux qui sont en deuil et éventuellement engager en toute discrétion une entremise entre la famille endeuillée et plus tard éventuellement penser à une explication en public. Moi je pense que ça aurait été mieux. Ça aurait été mieux. Mais je vais vous dire au Cameroun, tout dépend de votre puissance financière. Il y a quelques jours, Francis Ngannou était impliqué dans l'homicide d'une jeune fille. 10 jours plus tard, ça a été classé dans les faits divers. Parce que malheureusement, Francis Ngannou est financièrement a beaucoup plus d'argent que la petite Lidole. Je vous assure, je la connaissais pas. Je la découvre. Quand vous tuez, ce n'est pas la façon dont la personne meurt. Non, il y a mort d'homme. Et donc, dans l'opinion, ça doit être traité de la même manière. Est-ce que Francis Ngannou a un permis de conduire moto au Cameroun? On n'a pas demandé cela. Oui, c'est Francis Ngannou. Ça a été réglé. Il a donné un peu d'argent, ou je sais pas où il a donné, il n'a pas donné, mais ça a été réglé rapidement. Mais l'idole n'a pas commis un homicide. C'est pas elle qui est un membre de sa famille, quel que soit le degré de la parenté, qui a commis l'infraction, le crime, qui a commis le crime, odieux, que vous décriez. La police camerounaise ou alors les autorités judiciaires sont encore en train de faire des enquêtes. Moi, personnellement, j'ai aucune preuve. Et vous qui commentez n'avez aucune preuve. Et je vous dis, il faut toujours faire appel à son intelligence.
L'intelligence dit que quand vous n'avez pas la preuve de quelque chose, ne vous mettez pas sur la place publique pour commenter. Vous et moi ne sommes pas au même niveau de responsabilité. Je suis suivi par des personnes qui parfois ont besoin de mon avis. Et lorsque je n'ai pas d'éléments de preuve, je n'ai aucune preuve, je ne peux pas me prononcer, je ne peux pas condamner qui que ce soit, parce que nous n'avons pas les faits. Même la police ou le procureur de la République de Yaoundé n'a pas trouvé opportun, face à la détresse, ou alors face à la douleur des Camerounais, de venir vous expliquer ce qui s'est passé. Moi, je ne fonde pas une analyse sur la base des on dit qu'il est entré, non, je ne peux pas savoir ce qui s'est passé. Les autorités judiciaires n'ont pas commenté. Je ne comprends pas pourquoi certains parmi vous, pas sur cette page, hein, c'est parce que je fais les directs ici, pas sur la page de Patience, estiment que je devrais me prononcer sur une affaire qui est encore en cours d'instruction. Parce que les procureurs et les juges de Facebook, ceux qui viennent à Facebook faire des enquêtes judiciaires, moi je n'en fais pas partie. Surtout qu'il y a une famille qui est endeuillée, il y a des gens qui sont dans la douleur. Ce n'est pas le moment avec une telle histoire qui est tragique, extrêmement tragique. J'ai même pas de mots en tant que mère. Je n'ai même pas la force de pouvoir commenter une telle histoire. Moi, lorsque j'ai réagi le matin, vous savez que je me lève à 5 heures. Pour ceux qui me suivent depuis pratiquement 10 ans sur les réseaux, vous savez qu'à 5 heures du matin, je prie, j'ouvre mon téléphone, je lis tout ce qui me concerne. En fait, sur WhatsApp, tout ce qu'on m'a envoyé en capture d'écran, je laisse un commentaire. Je ne scrolle pas mon fil d'actualité pour savoir qu'est-ce qu'on a dit. Non, je n'étais pas au courant. Mais lorsque vous me laissez cette information, j'essaie de me renseigner et je vous dis, en l'état actuel des choses, il m'est difficile, moi, de pouvoir donner un avis. On ne commente pas tout. Et parfois, face à l'horreur, il faut simplement se taire, parce que c'est une affaire très grave. Mais je pense que moralement, l'idole devait se sentir solidaire de son père, malheureusement aussi, parce que, quand je dis solidaire, ça ne veut pas dire en français le soutenir. Non, solidaire veut dire que la responsabilité morale de son père, elle pourrait être responsable morale des actes de son père. La responsabilité morale. Il y a une différence entre le droit et la morale. Ce qui peut être considéré comme une responsabilité devant la loi, sur le plan moral, peut ne pas être une responsabilité. Et parfois aussi ce qui peut engager votre responsabilité sur le plan moral peut ne pas engager votre responsabilité sur le plan pénal. Donc lorsqu'on est déjà dans l'opinion, il faut souvent savoir que l'opinion se fonde uniquement sur la responsabilité morale. Et là-dessus, en tant qu'artiste, en tant que personnalité publique, l'idole doit savoir qu'elle est moralement responsable des actes des membres de sa famille. Dès que vous devenez une personne publique, vous devez faire attention à ce que font les membres de votre famille. On ne commence pas à prendre un couteau à aller poigner un enfant. Certainement, ce monsieur, pendant son enfance ou pendant leur vie au quotidien, a souvent fait preuve des actes de violence qu'on a négligés. Et donc, ce type de personne devait être dénoncé depuis. Mais, est-ce que dans notre pays, on a déjà mis en place des institutions en charge de la protection de l'enfance? Je ne pense pas, parce que j'ai souvent dit quelque chose à ce sujet. Peut-être que l'idole a été un enfant qui a subi la violence des parents, mais l'État du Cameroun ne fait rien pour protéger l'enfance. Je vous assure que j'ai peut-être écouté une vidéo qu'elle avait faite pour condamner le meurtre d'une jeune enseignante à Douala et condamner les violences faites aux femmes. Peut-être qu'elle n'a pas poussé le bouchon loin pour dire qu'elle a été victime de violences dans son enfance. Mais parce que notre pays ne protège pas l'enfance, parfois des enfants subissent des violences à l'intérieur des foyers, mais ces enfants n'ont pas d'interlocuteurs. Et donc peut-être l'idole même est une victime de violence. Parce que je l'ai vu pleurer dans le cadre de cette interview que j'ai regardée. Ça veut dire qu'elle-même ressent la douleur de la violence qui a été exercée sur elle. Mais elle devrait savoir qu'elle est moralement solidaire des actes des membres de sa famille et se retirer un tout petit peu pour respecter le deuil de la famille endeuillée. Donc, je vous vois dans un débat de concert ou pas, non. Par respect pour le deuil, d'abord son propre deuil, son père va aller en prison. Je ne vois pas une artiste en train de prester pendant que son père est dans les cellules. Ça n'a pas de sens. Moralement, je vous dis, on est là dans le domaine moral. Moralement, lorsqu'un artiste preste, c'est comme si elle est dans un combat de boxe. Comment vous imaginez Francis Ngannou en train de combattre alors que son père est en cellule et que l'opinion est scandalisée? Il y a pas de place pour un tel concert. Donc, je veux dire, intelligemment, elle devrait annuler le concert parce que moralement, ça n'a pas de sens. L'argent ne résout pas tout, puisque je vois certains parmi vous qui pensent qu'elle devrait faire ce concert pour réunir l'argent et donner à la famille. Non, l'argent ne peut pas remplacer une vie humaine. Je pense que elle doit laisser cette famille faire son deuil dans la dignité. Et l'opinion doit laisser les autorités judiciaires déterminer les responsabilités. Lorsque toutes les responsabilités ne sont pas établies, on ne peut pas se mettre à condamner. Je vois. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que vous ne pouvez pas construire une société d'intolérance. Je vois des gens dire que l'idole aussi doit être poignardée. Si on vit dans une société civilisée, c'est parce qu'on sait que la loi du talion ne peut pas être celle qui va régir la vie entre les hommes. Nous avons parlé de l'imperfection de la nature humaine, c'est-à-dire nous sommes appelés à être des êtres imparfaits. Nous pouvons commettre des fautes, c'est humain. Même quand quelqu'un a tué, la société s'arrange quand on le jette en prison à lui faire comprendre sa faute, mais à lui permettre aussi d'être réinséré plus tard dans la société, lorsqu'il a payé sa faute.
La vie est terrible, la fatalité de la vie. C'est-à-dire que nul ne choisit son destin. Si ça se trouve, le père de l'idole subit son destin. Les maladies mentales sont souvent négligées dans nos sociétés africaines. Voilà un papa qui a pris sur lui de soutenir la carrière de son enfant. Trop de pression. Il a à quelques jours d'un concert inédit pour son enfant. La pression, le stress, peut-être qu'il est victime d'une maladie mentale. De la schizophrénie. Les gens qui sont schizophrènes, parfois entendent des voix ou alors d'une possession démoniaque. Lorsqu'on n'a pas le résultat de toutes les expertises, parce que si ça se trouve, il s'agit simplement d'un acte malheureux de quelqu'un qui est en pleine démence. Et dans ces cas, généralement, les tribunaux, lorsque la démence est établie, envoient le présumé criminel dans un hôpital psychiatrique. Parce que je pense que même en prison, ce type de personne, vu l'acte qui a été posé, non, sa place n'est pas en prison, sa place est dans un hôpital psychiatrique. Donc il est temps qu'en Afrique, les gens considèrent que la maladie mentale est une réalité. Je veux dire, les malades mentaux ne sont pas uniquement ceux qui sont assis dans les poubelles ou qui marchent nus. Il y a beaucoup notre société aujourd'hui impose beaucoup de pression. Des gens souffrent de psychopathie et l'Africain consulte rarement un psychologue. Trop de pression, surtout avec l'avènement des réseaux sociaux. Vous êtes un parent, vous lisez tout ce qu'on dit sur votre enfant. Peut-être tout peut partir sur la base d'un clash. Je vous dis que les gens arrivent à des extrémités sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai vu la douleur dans laquelle ma propre maman était depuis qu'elle est en ce moment depuis quelques jours où je suis harcelé sur les réseaux sociaux. Je me dis, si elle avait peut-être une force masculine, peut-être elle peut rencontrer quelqu'un et lui faire quelque chose. Vous n'avez pas conscience de l'impact de la violence que vous exercez sur les personnes publiques dans les réseaux sociaux, sur les membres de leur famille. J'ai ma sœur aînée qui m'a appelé quasiment en pleurs. Elle dit, elle marche, elle pleure parce qu'elle lit tout ce que les gens écrivent sur moi. Et vous n'avez pas conscience. Vous avez simplement pris les réseaux sociaux comme un exutoire, des chiottes pour déverser toute votre souffrance psychologique sur des inconnus, simplement, ou alors sur les personnes connues, que vous connaissez qu'à travers les médias. Lorsque vous vous levez le matin, vous n'avez pas mangé, vous n'avez pas à boire, au lieu de demander à ceux qui dirigent votre pays d'améliorer vos conditions de vie, ah non, vous cliquez, Malène et vous tout. Puis, vous venez déverser toute votre frustration à une personne qui vit à 10 000 km de vous. Parce que après ça vous soulage. Mais lorsque vous venez déverser toute cette poubelle mentale sur les gens, vous n'avez pas conscience de l'impact de tout ça sur ces personnes. Surtout ceux qui ne sont pas préparés. Voilà un papa, il ne s'attendait pas à ce que son enfant devienne une célébrité. Lui aussi, il a un téléphone. Il lit tout et n'importe quoi, tout ce qu'on dit. Ça le met en stress, ça le met en pression. Est-ce qu'on a déterminé qu'est-ce qui a été à l'origine de la bagarre et a abouti à ce qui s'est passé? Peut-être c'était une simple une mauvaise parole. Lorsque vous êtes le parent d'une star, tout le monde pense qu'il a le droit de vous dire n'importe quoi dans la place publique. Et malheureusement, nos parents, à nous, ne sont pas préparés à recevoir d'un coup ce boom de violence et de critique. Votre enfant, même s'il a 40 ans, reste votre enfant. Même s'il a 50 ans, reste votre enfant. Donc il y a beaucoup de violence qui s'exerce dans la place publique. Et il y a la violence physique et la violence morale. Mais vous n'avez pas encore mesuré l'impact de la violence morale dont vous êtes vous-même coupable d'une manière ou d'une autre. Ce que vous faites sur les gens, les personnes publiques, si nous étions des Occidentaux, il y aurait nombreux parmi nous qui vivraient aujourd'hui dans je sais pas, dans des hôpitaux psychiatriques. Ayez un peu de la mesure, observez ce qui se passe ailleurs. Lorsque vous n'aimez pas une célébrité, n'allez pas vous installer sur sa page pour déverser toute votre frustration. Généralement, les fans de quelqu'un sont les personnes qui l'estiment, qui soutiennent son œuvre. Les haters aussi existent, oui, mais on dit, on peut être haters et rester humain. C'est la pression que vous avez exercée sur l'idole, je pense, qui l'a poussé à venir, parce qu'elle se bat encore pour sauvegarder son image publique, mais qu'elle sache que, malheureusement, sa carrière va être mise entre parenthèses à cause de ce qui s'est passé. Il n'y a plus de place pour sa vie publique. Malheureusement, parce que, sur le plan moral, elle est autant solidaire des actes posés par les membres de sa famille. Je pense peut-être à une petite échelle, je prends toujours tout sur moi pour expliquer ce que j'ai envie de dire. Moi, j'ai eu un membre de ma famille qui a été un membre du gouvernement, qui a subi un harcèlement moral, où il avait le serpent, où il avait ceci. Jusqu'aujourd'hui, sur la place publique, il y a des gens qui m'identifient par rapport à ce qu'ils auraient pu penser de mon père. Peut-être aujourd'hui, je subis encore les conséquences des inimitiés de mon père qui a été pendant plus de 2 ou 3 décennies, une personnalité qui avait des amis et qui avait des ennemis. Donc, on ne peut pas dire que l'idole n'est pas moralement solidaire des actes posés par ses parents. Tout le harcèlement que Brenda Biya a subi, Brenda a déjà dirigé le Cameroun un jour? Non, mais vous pensez que moralement, elle est solidaire de ce que fait son père. Pareil aussi pour la première dame du Cameroun. Donc je pense que dans les analyses que vous faites sur les réseaux sociaux, vous faites avec beaucoup d'émotion. On dit qu'il n'y a pas de place pour un tel concert. Il faut respecter la douleur des gens. Il n'y a pas de place pour un tel concert. Avoir son propre père qui va prendre peut-être au bas mot la peine de mort, vous ne pouvez pas en train de demander à un tel enfant, vu les liens, la proximité qu'elle a affichée avec son parent, de prester. C'est juste inhumain. Il n'y a pas de place pour un tel concert. Il n'y a pas de place. Donc,
non seulement pour elle, mais pour la famille endeuillée. Les gens sont avec leurs cadavres et vous êtes sur la scène pour danser, pour réunir l'argent. Moralement, ça n'a pas de place. Vous prestez, même si vous êtes en pleurs, il n'y a pas de place pour la danse dans toute cette période-là. Je pense qu'il faudrait qu'elle se retire au moins pendant 2 ans, le temps de laisser passer ce mauvais vent. Il n'y a pas de place, il n'y a plus de place pour sa vie publique. Il n'y a plus de place pour la vie publique de l'idole. Donc c'est mon avis. Après maintenant, moi j'aime pas souvent parler de ce qui ne me concerne pas, puisque je sais que dès que c'est moi qui dis, après ça devient mon problème. Donc, lorsque je partage que ce qui me concerne, ne venez pas m'écrire, oui, nous sommes en deuil, surtout que je n'étais pas au courant. Mais je sais que quand je vous dis quelque chose, après ça devient mon problème, après ça prend tous les réseaux sociaux, ça devient mon problème. Je vous dis que l'idole ne doit pas faire ce concert. Parce que c'est indigne, ce serait indigne. Bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui ne connaissent pas trop ce que ça signifie, la dignité. C'est indigne de surfer sur la mort d'un enfant pour faire soi-disant un concert et réunir de l'argent pour donner à ses parents. Non, l'argent ne remplace pas un être humain. La dignité exige qu'il y ait un moment de recueillement, un moment de respect. Et peut-être, pour tous ceux qui sont indignés par ce qui s'est passé, il est peut-être temps que vous organisiez une marche silencieuse, habillée en blanc, pour dénoncer non seulement ce crime crapuleux, mais les violences qui sont faites sur les enfants au Cameroun, pendant que l'État camerounais ne prend aucune disposition pour protéger les enfants contre la violence des parents. Donc, il serait beaucoup plus intelligent de votre part, du peuple camerounais qui se sent indigné, de solliciter une marche blanche. Hein, vous marchez silencieusement dans les rues de Yaoundé, habillés avec des t-shirts, avec l'effigie de l'enfant. Et peut-être de la vente de ces t-shirts, vous remettez un soutien, vous marchez jusqu'à la maison des parents. Et vous remettez une enveloppe. Parce que ça, vous pouvez le faire aussi. Sortir des t-shirts avec la photo de l'enfant, marcher sur la capitale, jusqu'au domicile des parents et leur apporter votre soutien. Mais dire à l'artiste de prester pour récolter l'argent et donner, non. Ça, il pourrait le faire 2 ou 3 ans plus tard pour relancer sa carrière. Pas pour relancer la carrière, mais pour attirer l'attention sur cet acte. Parce qu'elle aussi, elle est une victime. En même temps, elle est victime. Hein? Elle va perdre son père. Un enfant qui perd son père, je vous assure, c'est tragique. Parce que lorsque vous avez quelqu'un qui part en prison, surtout pour un tel motif, vous n'êtes même pas sûr de revoir cette personne en vie un jour. Donc c'est une grande douleur. Les douleurs sont des 2 côtés. Et cette douleur doit être respectée. Et donc la jeunesse camerounaise doit se mobiliser, solliciter auprès des autorités une marche silencieuse, habillée en blanc, avec la photo de l'enfant. Et peut-être la commercialisation de ces maillots ou de ces t-shirts, vous remettez une contribution aux parents. Je pense que c'est ma petite contribution intellectuelle matinale que je vous laisse. Parce que j'ai constaté que malheureusement, moi j'étais pas au courant de l'information. Et vous êtes venu me la mettre dans les commentaires, à ma réaction à Patrick Bala qui continue à me taguer dans ses commentaires. Donc je suis vraiment désolé. Je suis une personne qui respecte la douleur des gens. Je n'étais pas au courant. Hein. Comme quoi vous savez, moi comme je vous ai dit, j'ai des milliers et des milliers d'abonnés. Et ça fait que je ne suis pas habitué à scroller pour être au courant de tout ce qui se passe. Parce que moi-même sur ma propre page, je suis tellement sollicité et parfois tout tourne autour de mon actualité. Donc, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, mes sincères condoléances à la famille du petit Matisse. Beaucoup de courage aussi à la famille de l'idole, parce que l'idole, parce que oui, avoir membre de sa famille, être identifié désormais comme la fille de l'homme qui a assassiné l'enfant, ça ne fait pas bonne presse. C'est une croix qu'elle va porter toute sa vie. Et je ne vous souhaite pas de vivre une chose pareille. Donc sur ce, les amis, je ne vais pas rester très longtemps, parce que j'avais que quelques minutes pour vous le dire de manière orale. Sincèrement désolé, mes sincères condoléances, et à très bientôt.